Hello mes Radixettes. Allez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ce live a lieu donc sur le Radix Club privé, mon groupe d'entraide, de soutien, de motivation pour les femmes qui veulent se reprendre en main, se remettre en forme, avoir l'énergie de la team, groupe Facebook, d'accord, Radix Club privé, et avoir également les conseils, comme ici dans cette magnifique foire aux questions, qui n'est simplement qu'une réponse à des problématiques que vous m'avez posées. Bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Donc toutes les personnes qui le souhaitent, durant tout le live, vous pouvez mettre des questions, d'accord, j'y répondrai, j'accorderai un petit temps à la fin. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas non plus à mettre des petits commentaires, j'y répondrai bien sûr. Et si vous voyez cette vidéo depuis la chaîne YouTube, allez, petit café, tranquille. Ça fait dodo dans les paumes. On pareil, en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous voyez cette vidéo depuis ma page YouTube, pensez aussi à vous abonner, à aller cliquer sur s'abonner et cliquer sur la cloche des notifications, d'accord, des petites vidéos comme ça régulières. Donc, comme je le dis à chaque fois, voilà, c'est, je vous demande tout simplement, vous allez avoir la possibilité dans un post dans quelques heures sur le groupe, dans le groupe privé, de me parler de vous, mais vous pouvez même le faire tout de suite, me parler de vous et de vos problématiques. Dire voilà, je sais pas moi, hier vous avez peut-être eu une question, vous auriez dû la noter, d'accord, quand vous avez des questions, des choses qui vous viennent dans la tête, pensez à les noter et à me les partager, d'accord. Là par exemple, c'est aussi le bon moment, d'accord, vous pouvez très bien me dire Romain, écoute, je voulais regarder, tiens, je vais le regarder en live. J'ai oublié de faire ça juste avant de démarrer. Donc, ce sera, voilà. La prochaine foire aux questions aura lieu le 16 décembre dans le Radix Club privé. D'accord? Peut-être que déjà, tout de suite, maintenant, vous savez déjà ce que vous voulez, de quoi vous voulez qu'on parle, de quel sujet vous voudriez me proposer. Donc, n'hésitez pas à le poster aussi ici, ou vous pourrez très bien le faire si vous êtes dans le club privé. Le noter dans le post qui sera prévu à cet effet. D'accord? Allez, on se connecte, on se réveille. Bonjour les filles qui se connectent avec moi en même temps. Bonjour donc Cathy, bonjour Tiffany, bonjour Marie-Lise. Donc aujourd'hui, voilà le sujet que vous m'avez proposé, un sujet parmi tant d'autres que vous m'avez proposé, que j'ai sélectionné et que je vous ai proposé en sondage et qui a récolté plus de 20 votes, je crois, il y a plus de 20 votes, c'est le petit déjeuner. Voilà, visiblement, le petit déjeuner, c'est une question chaude patate, chaude brûlante pour les Radixettes. Donc, alors, quelles sont les bonnes pratiques du petit déjeuner? Quelles sont les mauvaises pratiques d'un petit déjeuner? Et vous voulez également un exemple concret. Donc, cette semaine, il y a une de mes Radixettes, ma petite Stéphanie, si tu vois ça, qui vous a partagé la photo d'un de mes petits déjeuners phares, notamment dans mon accompagnement Radix 90+, qui s'appelle le merdier à la banane. Donc moi, quand je prenais un petit déjeuner, jadis, d'accord, je vous expliquerai un petit peu pourquoi je parle au passé, j'adorais ce merdier à la banane. Alors le nom vient du fait que ça ressemble à une énorme bouillie, à un énorme tas de... D'accord, donc je l'ai appelé le merdier, comme c'est une banane dedans, je l'ai appelé le merdier à la banane tout simplement. Donc vous avez déjà cette recette-là, d'accord, je vais vous en donner deux, en fait, voilà, vous voulez me demander une recette, je vous en donne deux. Vous avez vu comment je suis dans le don, dans la donation. Même le chat, il est sur moi et il me dit, ouais, merci. Donc là, on y va. Donc introduction. Donc je vais vous donner deux citations. Alors, le petit déjeuner, la première, celle-là, vous la connaissez, d'accord, vous mettrez d'ailleurs un pouce, un like, tous ceux qui la connaissent, mettez un pouce, un like. La première citation, c'est « Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ». Je crois même que c'était dans une pub. Ça devait même être dans une pub pour je sais pas quoi, Benko ou une connerie comme ça. Dites-moi si vous vous en rappelez, d'accord? Coucou à tous ceux qui se connectent. Salut Delphine. Ok, café fini. J'espère que vous avez bu un café en même temps que moi. Chine, si on est encore confiné au moment où vous regardez cette vidéo. Première citation, dites-moi si vous la connaissez, si vous l'attribuez à quelque chose. La deuxième citation, c'est c'est pas vraiment une citation, mais c'est le matin, manger comme un seigneur, le midi comme un prince, le soir comme un pauvre. D'accord? Ça veut dire manger beaucoup, faut beaucoup manger le matin, un peu moins le midi et presque rien le soir. D'accord? Donc déjà ces deux citations, déjà mettez-les-vous un petit peu en tête. Salut Véro. Donc déjeuner, littéralement dé, le préfixe dé qui veut dire suppression, jeûner,
le jeûne, d'accord? Donc déjeuner signifie littéralement rompre le jeûne, d'accord? Donc ça veut dire, papa, mets un petit peu moins fort, s'il te plaît. Papa, mets un peu moins fort. Donc ce qui signifie, c'est-à-dire en fait, manger à nouveau après plusieurs heures sans avoir apporté de calories à son organisme, d'accord? Donc dans notre culture française, salut Nina, dans notre culture française, salut Anne, on a 3 repas et puis souvent un petit goûter, d'accord? C'est la tradition, c'est comme ça, et c'est même un petit peu différent, pas si loin que ça de chez nous en Allemagne, d'accord? En Allemagne, la façon de manger, elle est un petit peu différente. Eux, ils ont le pain du soir, le matin, ils mangent assez peu, mais par contre, ils mangent énormément le soir. Enfin bref, c'est voilà, c'est une culture qui est différente. Mais tout ça, il faut comprendre que c'est une culture. Il me semble que ça nous vient, je sais plus si c'est Louis XVI ou Louis XIV. J'aurais peut-être pu regarder, j'aurais pu me renseigner quand même. Hein. Louis XVI, Louis XIV, qui avait mis ça en place, qu'il fallait 3 repas, bam, 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 d'accord? Donc on voit déjà que ça demande déjà d'avoir un certain standing et que c'est pas forcément quelque chose qui, à l'époque, était donné à tout le monde, d'accord? Donc on a la chance, ben voilà, on y est, on a la chance, au jour d'aujourd'hui, pour la majorité d'entre nous, on va dire pour 97% des personnes qui habitent dans les pays développés. Donc les questions, j'y répondrai à la fin, d'accord? On a la chance, au jour d'aujourd'hui, dans nos pays développés, de pouvoir remplir nos assiettes, on va dire 3 fois par jour, voire même plus, parce qu'on est dans une société de l'abondance, de la surproduction et de la surconsommation. Uniquement pour ça, d'accord? Louis XIV ou Louis XVI, c'était parce que c'était des blindés, que eux, ils pouvaient remplir leur assiette matin, midi, peut-être un goûter le soir, d'accord? Les paysans, ceux pour qui ils récoltaient l'impôt, la dîne, si je ne dis pas de bêtises, eux, croyaient pas qu'ils pouvaient remplir leur assiette 3 fois par jour et tous les jours, hein, d'accord? Ça m'étonnerait, fortement. Donc, si nous étions restés à l'ère paléolithique, alors j'utilise souvent ce terme-là parce que il y a des pseudo-coachs, Instagrammeurs, YouTubeurs, etc., qui aiment bien vous vendre leur e-book de recettes paléolithiques. Oh, qu'est-ce que ça fait bien, paléo. L'alimentation paléo. Oh. D'accord, paléolithique. Paléolithique, croyez vraiment qu'à l'ère paléolithique, les mecs, ils se rajoutaient de l'huile de coco, du lait de coco, de la crème de soja. Open your eyes, please. Ouvrez les yeux à un moment. Voilà, arrêtez d'écouter les conneries de ces bourricots-là. D'accord? Donc, à l'ère paléolithique, d'accord? Pour avoir à manger dans la galtos, fallait sortir les watts du yonf. Hein? Il fallait aller chasser, d'accord? Il fallait faire pousser, donc ça veut dire avoir des graines, les semer, les arroser, les récolter, d'accord? Pour nos céréales, pour nos fruits, d'accord? Ou aller les cueillir dans les arbres, d'accord? Donc ce qui forcément aujourd'hui, c'est pas la même chanson, hein, c'est facilité. Aujourd'hui, tu prends ta bagnole, t'arrives à Leclerc, le plus dur que t'as à faire, c'est mettre la clé dans le chariot, et puis de pousser le caddie, et hop, après... Merde, j'ai rien dans le frigo aujourd'hui. Moi, je vais pas aller chasser un bison avec une lance en courant, hein, et puis avec des feuilles autour du... Non, hein, là, tu vas à McDo, dans ta voiture, avec siège chauffant, chauffage, air climatisé en été, la petite radio, un best-of Big Mac avec frites. Ça sera tout? Oh, remets-moi aussi un croque McDo. Ça sera tout? Remets une portion de frites, ça sera tout. Une glace aussi, va dire, mets un sundae. Ah oui, voilà, hein, là, c'est pas la même chanson, hein. C'est pas la même chanson. Bien sûr, ils faisaient leur jardin, etc., etc. Bien sûr, voilà, paléo, c'est ça, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment possible aujourd'hui parce que y a la surabondance, les fast-food, etc., etc. Sinon, votre assiette, vous la rempliriez pas 3 fois par jour de trop. Hein, j'ai vu un post d'un collègue cette semaine qui disait que donc la citation c'était quoi? Je sais plus exactement les chiffres. Je crois que c'est 45% de ce qu'on met dans notre assiette nous est en fait, de ce qu'on met actuellement dans notre assiette nous est profitable à nous, et les 65, je sais plus exactement si les chiffres ils sont bons, et les 65% qui restent c'est profitable pour
les médecins, en fait, hein, parce que tout ce qu'on met dans notre corps, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est de la vacherie. Hein, ça nous donne le cancer, ça nous donne des problèmes de thyroïde, ça nous donne le cancer des testicules, problème de foie, problème d'intestin, problème de ceci, problème de cela. Donc ça veut dire qu'il y a 45%, je crois, hein, 45% de ce qu'il y a dans notre assiette aujourd'hui, à midi par exemple, vous allez regarder votre assiette, vous dites, en gros, hein, 45% de ce que vous allez manger, ça va me servir. Le reste, c'est pour les médecins. Pour que je sois malade, pas que tu meurs, faut pas que tu meurs trop vite, hein, mais que je sois malade, qu'ils me vendent leurs médicaments, parce que c'est ça les médecins, hein, c'est vendre des médicaments, ou qu'ils me renvoient vers un spécialiste de problèmes de thyroïde, problèmes de cancer du sein, etc., etc. Voilà, hein, l'industrie, et surtout aussi les grands groupes, les grands producteurs, etc., etc. Salut Marion! Voilà. J'essaie juste de vous ouvrir les yeux hein, sur des choses et j'espère que j'éclaire un petit peu des consciences. Donc, cette courte introduction, juste pour mettre en évidence que nos préférences pour manger au jour d'aujourd'hui, d'accord? Et notamment, par exemple, se dire, moi le matin, moi c'est sucré. Moi c'est que sucré. Je ne peux pas manger salé. Quoi, tu veux que je mange du jambon le matin ou du thon? Eh oh, ça va pas ou quoi? C'est uniquement, ça nous vient uniquement de notre mode de vie actuel qui nous le permet. D'accord? Qui nous le permet. Encore une fois, si on vivait à l'ère paléolithique, et moi je crois que je kifferais vraiment vivre à l'ère paléolithique, j'espère qu'il va y avoir une révolution et que cette vidéo, un jour, va brûler dans les flammes de l'enfer et qu'Internet et que tout va disparaître et que tout ça va disparaître et qu'un jour on reviendra à la simplicité, au paléolithique et qu'un jour on pourra retrouver les vraies valeurs de la vie parce que c'était ça les vraies valeurs de la vie, d'accord? Et ben, si on était à l'ère paléolithique, on se lèverait le matin, donc déjà on n'aurait pas de frigo, t'aurais pas de congèle, ok? Donc tu te lèverais le matin, il y aurait un reste de bison ou un reste de je sais pas quoi que t'aurais, ou un lapin, je sais même pas quoi, que t'aurais réussi à tuer la veille. Crois-moi que si t'as la dalle, tu ferais pas la fine gueule. Ah mais moi, je préférerais avoir des petits BN à tremper dans mon petit chocolat chaud. Oh, qu'est-ce que c'est bon, j'ai besoin de ça, c'est indispensable pour ma vie. Mes enfants ont besoin de ça. Les enfants, encore une fois, j'adore faire ça. Les enfants, mon fils, il peut, lui, oh. Il peut manger des céréales pleines de sucre raffiné. Il peut, c'est un enfant. Il doit. Si c'est un enfant, il doit. Et quand il aura le diabète, qu'il ira voir son médecin, qui lui vendra des vacheries parce qu'il a du diabète, ben là, il dira, bah, monsieur, parce que ça sera plus un enfant à ce moment-là. Monsieur, faut arrêter les petits BN et les petits... Ah bon? Pourquoi Quand j'étais petit, ma maman, elle me disait, si t'es gentil, t'auras un BN ou t'auras une glace. Puis là, maintenant, toi, médecin, tu me dis, bah non... Avant, quand j'étais petit, ça m'aurait pas donné de cancer et ça m'aurait pas fait choper des maladies, de l'eczéma, des taches partout. J'aurais pas eu ça quand j'étais petit, non. Mais maintenant que je suis grand, oui. Maintenant que je suis grand, il faut que j'arrête. Ah bon. Petit, non, mais là, oui. Ah d'accord. Ok. Bon, bah je vais essayer, mais tu sais, le sucre maintenant, c'est un peu comme une drogue. Hein. Moi, si j'ai pas mon sucre, je suis comme ça. Hein. Encore une fois, les rats qui préfèrent aller vers le sucre que vers la cocaïne. Hein. Moi, si j'ai pas ma dose de sucre, je suis comme ça, hein. D'accord? Oui, forcément, on t'embourre, on t'a rendu fou parce que ça, c'est une drogue. Hein. Le cerveau, il a pas sa dose de sucre, il part en dessus, d'accord? Et en plus de ça, on t'a mis dans la tête, que c'était bien. Que quand tu faisais quelque chose de bien, tu avais du sucre. Bien sucre. Les rats, c'est juste une lumière rouge, je vais avoir du sucre. Nous, c'est, t'as fait un truc de bien, wouh, sucre. Bah, à chaque fois que je fais un truc de bien, je peux me péter une glace. Yeah. Bah oui, bah voilà. Donc voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, hein, je crois que c'est ce que je vais dire maintenant, hein, il me semble. D'accord? Donc, bah, je finis ça. C'est que si on était à l'ère paléolithique, tu te lèves le matin, t'as un bison, un animal là, qui est presque à la limite de faisander parce que t'as pas de frigo. Crois-moi que c'est là-dessus que tu vas manger, hein, d'accord? Si tu veux autre chose dans ta gamelle, bah, va falloir que tu montes au bananier pour faire ton merdier à la banane, d'accord? Il va falloir que tu ailles chercher les œufs si tu élevé des poules, il va falloir que tu ailles chasser si tu n'élevais pas, hein, d'accord? Ou aller récolter et planter quelque chose, bref, hein, si tu veux manger, il n'y avait pas le choix, d'accord? Donc notre préférence pour le sucré le matin vient évidemment de l'habitude que nous avons, que nous ont transmise nos parents. Merci papa, merci maman. La société, hein,
la publicité, d'accord? Les produits laitiers, c'est de la vacherie pour la vie. Ok, les céréales le matin, elles sont super bonnes vos céréales. Elles sont enrichies en vitamines. Alors quand c'est enrichi, d'accord, ils essayent de... Voilà, ils savent que leurs céréales c'est de la merde. Ce qu'on va faire, on va leur dire qu'il y a un truc de bien qu'on a remis dedans. D'accord? Donc au départ, elle n'y est pas, mais on le remet dedans. On l'a transformé, je sais pas trop quoi, on l'a remis dedans. Vitamines enrichies en minéraux, magnésium, vitamines... De la merde. De la merde. D'accord? Mais on nous fait croire que bon, voilà, c'est bien quand même, donnez-en aux enfants, c'est génial. Donc la publicité, hein, bon, peut-être un peu moins maintenant les panneaux publicitaires, mais sûrement Facebook, YouTube, Instagram, la télé. Hein, là en ce moment, bon, c'est Noël au moment où je vous filme cette vidéo. Là en ce moment, on voit que les parfums, les vêtements, les sacs à main, les Lego, les Playmobil. Mais voilà, dès qu'ils sentent que oh et oh, il y a une petite baisse au niveau des céréales en ce moment, les gars, va falloir remettre le paquet sur la pub. Allez hop, Cheerios, Nesquik, et tout ça, ben, ça nous bourre le cerveau, puis à un moment, on y croit, on finit. C'est-à-dire, c'est comme quand Lady Gaga, elle a sorti ses musiques un peu moins bien, tu sais, au début. Ben voilà, la meuf, elle a un talent, elle chante super bien, mais elle n'y arrivait pas, en fait. Elle n'y arrivait pas, et ben, du coup, elle a sûrement fait des rencontres dans sa vie, des gens qui lui ont dit, faut que tu fasses quelque chose. Faut que tu montres un peu ton cul, et il faut que tu fasses la gogole. D'ailleurs, on va t'appeler Lady Gaga. Ah ouais! Lady Gaga, c'est bon ça. Donc tu vas faire, et ben, du coup, ça a marché, hein. On a écouté ses musiques, parce que, bon, pas fort parce qu'elle chantait bien, parce qu'on aimait bien la voir faire la gogole dans ses clips. Oh, 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 oh. Voilà. Et maintenant qu'elle a fait la gogole, maintenant qu'elle est connue, ben, elle revient à ses valeurs du début. Elle chante, on se rend compte, bon, ça, elle chante bien quand même avec l'autre dans son film, là, bien. Elle chante, voilà. Mais tout ça pour dire que tellement on nous a matraqué de la Lady Gaga toute la journée, que même si c'était ses musiques, c'était de la merde, ben on dit, waouh, la nouvelle de Lady Gaga, wouh. Puis ben, maintenant, c'est une habitude. Même si c'est plus la même Lady Gaga qui foutait le feu avant, ben, là c'est pareil. Les pubs, tellement on nous bourre le crâne avec qu'on croit que ça devient la réalité universelle. Tu sais, Nesquik, c'est ça qu'il me faut le matin. Les Choquella, Nutella, on peut y aller, d'accord? On sait que l'huile de palme, il n'y a rien de plus pourri pour ton corps. Il y en a dedans, Nutella, ils n'ont pas décidé de changer la recette. Tu rigoles ou quoi? S'ils mettent une autre huile, ça aura pas le même goût, donc t'aimeras moins, et en plus, bah, ça leur coûtera un peu plus de pognon. Eux, il faut qu'ils rentabilisent, hein. T'as raison, Sandrine, fais ta pub. T'as fait la pub pour ce que tu vends. J'espère que c'est... Bon, bref. Alors, donc, on a cette attirance pour le sucré le matin parce que bah, c'est devenu une habitude. Le matin, on se levait, nos parents, ils nous faisaient un bol de céréales. Bah, donc, voilà, quand on est plus grand, voilà. Et autre chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tellement habitué notre corps à avoir du sucre de merde, du mauvais sucre blanc raffiné, de la drogue, de la dope, bah que notre corps, il en réclame tout le temps. Donc tu fais une partie de jeûne. Même si tu fais pas le jeûne intermittent, tu manges pas, on va dire, t'arrêtes de manger le soir à 8h30, le lendemain, tu prends ton petit-déj à 6h. T'as pas mangé pendant un certain moment, hein, d'accord? Eh ben, ton corps, la première chose qu'il va réclamer, c'est le truc qui accro, hein. Un mec qui est accro à la coke quand il se lève le matin. Ma coke, bah là, c'est pareil. Hein, ton corps, c'est le sucre. Donc forcément, le matin, tu vas me dire, j'ai pas envie de manger sucré, j'ai envie de manger sucré, j'ai pas envie de manger du salé, parce que ton corps, il est en manque de ce sucre de merde qu'il utilise facilement, parce que c'est un carburant qui crame, et qui transforme aussi facilement en graisse. D'accord? Parce que j'ai bien dit cette partie-là, nickel. Alors, certains nutritionnistes et certaines diététiciennes, si vous regardez cette vidéo, voilà, vos formations ont été payées par Nestlé, etc., etc., donc forcément, 3 produits laitiers par jour, fromage, vas-y, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conneries, enfin, voilà. Donc, ils vous diront que c'est mauvais pour la santé de ne pas prendre un petit déjeuner le matin, qu'il faut prendre un petit déjeuner le matin, que c'est indispensable, que c'est important. Alors que moi, par expérience, c'est des choses que j'ai testées sur moi, d'accord? Voilà, le petit déjeuner, c'est par étymologie, par sens, le premier repas de la journée. Qu'il soit pris à 6h, 8h, 9h, 10h ou midi, comme dans le jeûne intermittent, le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée.
D'accord? Donc, il peut être pris à n'importe quelle heure. Dans la méthode du jeûne intermittent, on laisse un laps de temps de 16 heures entre le dernier repas, à 8 heures hier soir, et le premier repas de la journée, le lendemain, moi à midi. Normalement, c'est 14 heures. Mais moi, j'ai quand même envie de partager au moins 2 repas avec ma famille. Le matin, je mange déjà pas avec eux, voilà. Ok? Ce que j'ai pu expérimenter par rapport à ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est que tant que je n'ai pas remangé quelque chose, remis en route, d'accord? Si tu mâches quelque chose, si tu manges un chewing-gum le matin par exemple, ta salive elle va sécréter ton estomac, il va sécréter des sucs gastriques, ton cerveau il va dire il y a bientôt de la bouffe. Enfin, on est en train de manger, c'est un repas, on y va, d'accord? Donc tu vas avoir faim. Tu vas, enfin, si tu manges même ton repas du matin, d'accord? Je l'ai expérimenté, c'est moi, peut-être que c'est pas vrai pour tout le monde. Si je mange le matin à 6 heures, à 10 heures j'ai la dalle. Même si je mange des céréales à index glycémique lent, enfin bas, même si je bois pas un jus de fruits, on en parlera après, etc., etc. Même si je prends ce qui devrait soi-disant me donner la patate pour toute la matinée, ça ne me tient pas. Parce que j'ai remis en route. D'accord? Et donc, du coup, bah, tout le système, il a décidé de se remettre en route. Alors que, grâce au jeûne intermittent, eh ben, j'arrive à ne pas manger jusqu'à midi et pas forcément avoir une dalle de ouf. Vous allez me dire, Romain, comment tu vas faire? Si tu manges pas, tu fais ta... Et si je veux faire ma séance de sport, comment je fais? Je vais tomber dans les pommes. Je viens de faire une séance de fessiers. Là, j'ai fait ma séance de fessiers ce matin à 5h30, sans avoir mangé avant. Et là, dans 40 minutes, je vais faire un Radix Bike dans le Radix Club Premium, un cours de vélo. 40 minutes au taquet. Croyez-moi, je me déchire. J'adore tellement faire ça. J'adore tellement le vélo. Je peux plus en faire de BMX. Mon kiff, c'est le BMX. Parce que je peux pas me blesser. J'ai pas le droit de me casser quelque chose. D'accord? Parce qu'il faut que je travaille, que je rapporte à manger à ma femme et à ma famille. D'accord? Donc je me défonce quand je fais le Radix Bike. Et j'ai pas mangé. Lorsque vous étiez, encore une fois, à l'époque paléolithique, que tu te levais le matin, merde, il n'y a plus rien à bouffer. Ça se trouve, il y a un animal qui t'a piqué ta bouffe de la veille, tu avais prévu de manger un bout de chevreuil, que tu t'étais laissé de la veille, l'autre saloperie de chat, il est venu te le piquer, il te l'a bouffé. Ben, crois-moi que, manger ou pas, tu prenais ta lance et t'allais galoper après les gazelles. Eh ben ouais, et tu te disais pas, oh là là, est-ce que je vais arriver à courir derrière la gazelle si j'ai pas pris mon petit déjeuner? Je vais peut-être me mettre un petit sucre dans la poche au cas où j'ai la tête qui tourne. Non, ça, terminé. Si tu avais la motivation d'aller récupérer de la bouffe, crois-moi que tu y allais coco et que tu galopais, ça, SMLP. Hein, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, tiens, mettez-moi en commentaire ce que ça veut dire SMLP. D'accord? Tu galopais. Tu galopais derrière la bestiole. Et tu y allais, tu te posais pas de questions, je suis à jeun ou pas. D'accord? Là, des fois, sur les fils, ici, il y a des corbeaux, je les vois, je les regarde. Bah, ils volent, ils sont au taquet. Des fois, j'en vois qui cassent des noix. Vous avez déjà vu comment ils font pour casser des noix? Ils se mettent très haut, ils volent très haut, ils ont la noix, ils la lâchent jusqu'à ce qu'elle tombe par terre pour qu'ils la pètent. Ou des fois, ils jettent même des cailloux. Vachement intelligent. Ça s'appelle pas des corbeaux parce que les corbeaux, apparemment, il y en a que à Venise. Ils sont plus gros. Nous, c'est des corneilles. C'est intelligent. Et ben, quand ils volent, quand ils font tout ça, tous les efforts qu'ils font là, ils sont à jeun. Les mecs, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont rien dans le coco. Eh ben, ils se défoncent hein, parce qu'ils font qu'ils mangent. Donc il lâche pas. C'est aussi une question d'habitude, mais c'est une façon de le faire. Hein. Il faut expérimenter. Encore une fois, ça sera dans la conclusion, mais essayez sur vous. Hein. Donc j'en suis où moi avec toutes ces bêtises? Donc ce qui suffit en fait, c'est d'apporter sur le laps de temps où vous mangez, moi c'est entre midi et 20h, ben, autant de calories qu'une personne qui prendrait un petit déj, un midi, un 16h et un soir. D'accord? Donc si on comprend ça, eh ben, encore une fois, le mythe de le soir, il faut pas beaucoup manger parce que la nuit, je vais tout transformer en graisse, je vais tout stocker. Vous allez comprendre que c'est une connerie. D'accord? Attendez, petite pause, qu'est-ce qui se passe? Il est sale, oui. Vous allez comprendre que c'est une connerie. D'accord? Il suffit juste bah, d'avoir... Alors... Ah! Ils sont passés derrière. Ouais, ça va. PDBD. Celui-là, je le connais pas. Je vais réfléchir un petit peu. Donc, comment? Donc oui, vous allez comprendre que c'est une aberration. C'est-à-dire que bah, ce qu'il faut tout simplement, c'est apporter les calories. Si vous voulez prendre du poids, les gens qui font de la muscu, du bodybuilding, bah, si sur 3 repas plus une collation, vous mangez, je dis n'importe quoi, 4000 calories, bah là, moi, je fais que 2 repas, midi, soir. Bah, il faut que vous apportiez 4000 calories aussi sur ces repas.
Tout simplement, si vous voulez maintenir votre poids, il faut que vous mangiez 2500 calories par jour. Ben, si sur 3 repas plus la collation, vous mangez 2500, ben, ça revient au même de le faire sur 2 repas. D'accord? Ok? Sur 2 ou 3 si vous faites quand même une collation de midi. D'accord? Après, pareil, si vous voulez perdre du poids, s'il faut que vous mangiez que 1800 calories par jour, si vous le faites sur 3 repas ou sur 2 repas. D'accord? Il y a des études qui ont montré, et ça je le sais aussi parce que moi il y a eu une période où j'ai mangé jusqu'à 8 repas par jour. D'accord? J'en avais un la nuit et tout, même 2 la nuit par un moment, pour être en pseudo prise de masse pour le bodybuilding. Là, j'avais faim. Je mangeais du 6000 calories par jour, j'avais faim. Pourquoi? Parce que c'était l'habitude de manger. Toujours être en train de mastiquer, toujours être en train de manger, toujours en... D'accord, je comprends. Donc, bah, je le mémoriserai celui-là. Et donc, ouais, tellement tu es dans l'habitude de manger que c'est même plus... Manger, c'est une habitude de manger. Tu n'as plus faim, tu es habitué à manger en fait. Et le fait de toujours faire fonctionner, en plus tu fatigues ton système digestif, il ne se repose pas. Bref, voilà, on a déjà parlé du jeûne intermittent. Allez regarder peut-être la vidéo si vous voulez revoir un petit peu tout ça. D'accord? Donc non, manger plus le soir ne va pas vous faire stocker. Si vous devez manger 1800 calories et que vous allez perdre encore du poids avec 1800 calories, si vous arrivez à votre repas du soir et que vous allez manger que 1000 calories dans la journée, si vous en mangez 800 sur le repas, bah, vous êtes toujours en déficit calorique par rapport à tout ce que vous avez dépensé dans la journée. Donc la nuit, vous n'allez pas stocker plus de gras. C'est de la couille, c'est de la connerie. Oh, j'espère que je ne vais pas être bloqué par Facebook ou YouTube. J'espère que vous regardez cette vidéo là, tous ceux qui gèrent tous ces trucs là. Vous voyez à quel point je m'en fous de vous. Ah! Oh mon Dieu! Moi, j'aime pas le matin. J'y arrive pas du tout, si tout. T'arrives pas à manger. C'est possible aussi, hein, ça. C'est possible aussi. Hein. Alors, donc, on va parler maintenant des bonnes habitudes. Ça y est, hein, l'introduction, disons, elle a duré 26 minutes. Allez, donc les bonnes habitudes. Donc, comme pour tous les repas. Donc, encore une fois, moi, c'est les conseils que je vous donne. Peut-être que vous en aurez des autres par un autre coach. Ne prenez pas ce qui vous arrange d'un, de l'autre, de... Non. Si vous suivez moi, essayez de suivre ce que je vous donne comme conseil. Testez sur vous. Si ça ne s'applique pas, envoyez-moi des questions. On verra ce qu'on peut faire ensemble. D'accord? Si vous testez avec un autre coach, faites à donf avec lui. Posez-lui des questions, etc. Pareil, mais ne prenez pas ce qui vous arrange un peu d'un côté, de l'autre. On sait très bien que ça ne marchera pas en faisant ça. On est d'accord? On est d'accord, hein. Moi aussi, j'aimerais bien que la vie, elle soit aussi simple que ça. Alors, comme pour tous les repas, hein, moi, je préconise entre 15 et 20 minutes avant le repas de boire 2 grands verres d'eau. Pourquoi? Ben, si c'est déjà le matin, en vous levant, c'est cool, vous vous réhydratez, c'est le top. Pour ceux qui font avec moi le citron, d'accord, le jus de citron, hop, un verre d'eau chaude avec le citron, nickel, détox, hydratation, coup de boost. Vitalité, motivation du matin, j'ai commencé par un citron, tu crois quoi? Je déchire tout comme citron confiné, ok? Je déchire tout dès le matin, ok? En plus, ça va remplir un petit peu votre estomac, donc il y aura moins de place dedans, donc vous aurez moins faim, et ça va déjà mettre en place l'arrivée de la satiété en fait, d'accord? Donc c'est-à-dire que quand vous allez commencer votre repas, votre cerveau il va déjà se dire, bon bah là va y avoir un repas, machin, nanana, j'ai compris, surtout que dans notre société il faut qu'on bouffe avec un lance-pierre, donc hop, 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 voilà. Tout simplement, ça va, vous allez avoir la sensation d'avoir assez mangé plus rapidement. Ok? Donc ça vous réduit l'appétit. Ok. Donc le petit déjeuner, comme tous les repas, pour moi, si vous prenez un petit déjeuner le matin ou dans la matinée, ou si c'est votre premier repas de la journée comme moi le midi, il doit avoir une bonne source de protéines dedans. D'accord? Ce qui va, la source de protéines, elle va réduire notre appétit et surtout, si c'est, comme c'est le premier matin après le jeûne, ça va réduire notre catabolisme musculaire. Parce que le corps, c'est un petit coquin. Surtout quand vous avez envie de faire une perte de poids, lui, il va pas aller taper dans ses réserves de graisse. Il est comme la cigale et la fourmi. Hein. La fourmi qui met tout de côté. Hein. Il va essayer de pas aller taper dedans. Il va aller taper dans d'autres ressources. Donc, il va aller taper dans vos muscles. Il va aller grignoter un peu le muscle. En gros, pour vous schématiser. Grignoter le muscle, c'est plus facile pour lui. Hein. Il préfère garder les réserves. Si jamais il y a une disette, les réserves, il s'en servira. Donc, hop, ça permet de rompre donc d'avoir une bonne source de protéines, d'accord? Ça permet de rompre, d'arrêter le catabolisme musculaire, d'accord? Et donc de maintenir une bonne masse musculaire.
Maintenant, maintenir une bonne masse musculaire dans le but de toujours avoir un métabolisme élevé. Parce que votre masse musculaire, elle va augmenter votre métabolisme. Vous allez avoir besoin de plus de calories dans la journée pour fonctionner. Ok? D'avoir, si c'est le repas du midi, des légumes, mais le matin aussi, hein, on pourrait très bien manger des poireaux le matin ou des brocolis. Hein. Bonne source de légumes. Alors, si vous mangez le midi en premier repas, commencez par les légumes. Mettez la prot après et vous verrez ce qu'il vous reste comme place pour les féculents derrière. Petit conseil qui ne mange pas de pain. Mangez pas de pain. Et, une portion de fruits à croquer. Une portion, c'est entre 150 et 200 grammes. Ok? Vous n'allez pas me péter la barquette de clémentine. Ok? À croquer et pas à boire. On y revient un petit peu après. Une source de céréales. C'est pas forcément obligatoire sur tous les repas. D'accord? Une source de céréales à index glycémique bas, en portion raisonnable, tout simplement. Donc, index glycémique bas, c'est souvent des céréales complètes, d'accord? Avec des fibres pour ralentir l'insertion, l'intégration, l'assimilation. On a eu chaud. Et donc, évitez le pain blanc le matin, hein, le bon pain blanc avec le beurre. Alors, un tout petit peu de beurre, c'est possible. Hein, la margarine enrichie en oméga 3, bon, c'est sûr que c'est enrichi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément le top, mais bon, c'est toujours mieux, ok? Oméga 3, les bonnes huiles, on va en parler juste après, des bons lipides, des bonnes sources de lipides, d'accord? Donc, on en a, j'avais écrit les œufs, oh, je vais réécrire les œufs, il a disparu. Les œufs, hop. Donc, bonne source de lipides, riche en oméga 3, des œufs, le jaune d'œuf, prenez des œufs bio ou des œufs bleu blanc cœur ou label rouge, d'accord? Évitez les œufs de batterie. Des amandes, pareil, hein, si un jour... oh mince. Charlotte, oh là là, dis donc. Charlotte, si un jour, ça, je suis tellement concentré que... Charlotte, si un jour tu regardes ce FAQ, c'est pas le paquet, la poignée d'amandes comme ça. Ah, non. 20-30 grammes d'amandes, ok? 20 à 30 grammes d'amandes, des bons lipides, très bons lipides. L'avocat, pareil, hein, un quart d'avocat, ça reste quand même très très gras l'avocat, ça fait péter le compteur calorique. Hein. L'huile d'olive, l'huile de lin, une petite cuillère à café, l'huile de noix et les margarines enrichies en oméga 3. D'accord? Donc un petit peu, ça c'est une bonne source de lipides. Et enfin, de quoi s'hydrater. D'accord? Ah bah là, les œufs du poulailler, c'est le top. De l'eau, du thé, alors peut-être pas le soir, café non plus. Avec modération quand même tout ça, hein, c'est un petit peu excitant aussi. Et les laits végétaux. Alors, les laits végétaux, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu la composition, ils mettent un peu de la merde dedans. C'est sûr que c'est dur à faire, hein, de son propre lait d'amande, d'accord? Le lait de coco, je vous en parle même pas. Le lait d'avoine, c'est pareil, j'ai déjà essayé, mais voilà, si vous arrivez à faire vos laits végétaux vous-même, c'est bingo, d'accord? Parce que dedans, ils mettent des huiles qui ont tendance à rendre acide, à acidifier notre corps. Et l'acidité dans le corps, c'est pas bon. Ça stresse l'organisme et c'est favorable au cancer aussi. Donc voilà. Bon, je suis comme vous, hein, ça prend trop de temps de le faire soi-même, donc je l'achète, mais bon, c'est pas cool. Ok? C'est pour les bonnes habitudes, les 10 bonnes pratiques. Il n'y en a pas 10, je sais pas combien j'en ai donné. Les mauvaises pratiques, par contre. Donc, des céréales à index glycémique élevé, donc le pain blanc, d'accord? Et toutes les céréales du petit déjeuner. Et vos enfants, ils peuvent pas plus que vous manger des Cheerios à longueur d'année. 365 jours par an, voire même plus, parce qu'ils en mangent à 4 heures ou à la fin d'un repas. C'est pas parce que à vous, on vous a dit que c'est pas bon et qu'à la télé, on vous dit oui, c'est bon, BFM TV ou je sais pas quoi. Et ils disent que c'est bon à la télé, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon pour eux. C'est bon pour eux, c'est sûr que c'est bon pour eux. Si c'est pas bon pour les adultes, c'est pas bon pour les enfants. D'accord? Donc, ces vacheries avec plein de sucre dedans, on essaye de les arrêter. Ça serait vraiment bien. Et puis en plus, on va mettre à toute cette industrie pour voilà. Hein? Donc, index glycémique élevé, donc c'est du pain complet, par exemple. D'accord, si on mange du pain, c'est des flocons d'avoine plutôt avec ou des céréales complètes, d'accord, céréales complètes avec le son, d'accord, avec l'enveloppe autour pour réduire l'index glycémique. Donc manger des céréales raffinées, la contenant des sucres raffinés, les céréales du petit déjeuner pour les enfants. Ok. Boire un jus de fruits même maison quand on mixe
quand on mixe, c'est l'avantage qu'on recherche avec le jus de citron le matin pour le petit coup de boost, d'accord? Quand on mixe, ça rentre directement dans le sang, ok? Donc, boire, il y en a des personnes, elles se lèvent, elles boivent. Ah, j'arrive pas à déjeuner le matin, moi je bois mon jus d'orange. C'est pire, parce que ça va faire monter votre glycémie sanguine, il y a le corps qui va faire tampon avec l'insuline, d'accord? C'est pas normal qu'il y ait du sucre autant dans le sang, c'est pas bon pour c'est pas bien. Donc hop, insuline pour faire redescendre. Des fois même, bah, le corps, quand il voit un truc qui envoie, c'est comme les pompiers, hein. Quand il y a un feu comme ça, je peux te dire qu'ils n'hésitent pas sur la dose de flotte ou de produits qu'ils envoient. Bah, là c'est pareil, plus t'en mets, mieux c'est. Donc insuline, ils en mettent au taquet, d'accord? Pouf, ça descend trop bas, hypoglycémie, derrière t'as la dalle 30 minutes après, hein. Donc, vaut mieux croquer, manger, mastiquer un fruit que de le boire en jus, même maison. Okay, un grand bol de lait de vache. On est le seul mammifère à l'âge adulte qui buvons encore du lait. C'est uniquement de la gourmandise, d'accord? On vous a inventé l'histoire du calcium pour l'ostéoporose, etc. À la télé, parce que il y avait des agriculteurs qui avaient besoin de vendre leur lait, d'accord? Ils avaient plein de vaches. On est de plus en plus nombreux sur Terre, donc il faut balancer du bœuf, de la viande, de la vache, d'accord? Mais pendant ce temps-là, elles font du lait, donc on a du lait en abondance. Buvez-en, c'est bon pour votre santé. 3 produits laitiers par jour. C'est très bon. Non, le lait, c'est très mauvais pour la santé. Même si tout le monde ne le digère pas mal, 65% des humains qui boivent du lait le digèrent mal, ont quelque chose. Peut-être même qu'ils le sentent pas, mais il se passe quelque chose de négatif dans leur corps et ils auront de la merde. Donc, vaut mieux dans tous les cas se dire, on le limite au maximum, d'accord? Un petit fromage blanc le matin dans le petit-déj que je vais vous montrer, ok, d'accord? À la limite. Mais boire du lait à longueur de journée, le lait de vache, c'est vraiment le remplacer par le lait végétaux, mais si on peut le faire maison, c'est encore mieux, même si je sais que ça prend du temps et que c'est chiant, et que le truc qui goûte comme ça, là, dans l'entonnoir. Oh, c'est long, c'est très long. Alors les chocolats en poudre qui contiennent du sucre ajouté, Nesquik, d'accord? Donc vaut mieux, si vous voulez, dans vos laits végétaux, mettre un petit goût de cacao, prendre du cacao Van Houten, mettre un petit peu, alors c'est sûr que vous allez faire au début, mais c'est encore une fois une question d'habitude, et puis après on finit par le kiffer, hein, d'accord? Et attention aussi au café plus lait, café au lait égale poison, danger, c'est un poison, d'accord? Le lait plus le café, c'est le cocktail Molotov, ok? Donc on évite. Je vous ai préparé une petite partie supplémentaire dans cette foire aux questions. Oh, qu'est-ce qu'il donne, Romain? Oh, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne? Je te donne! Je te donne donc le sport. Le sport le matin, au petit-déj en gros. D'accord? Donc si bien sûr vous souhaitez faire du sport, vous aimez mieux faire du sport le matin. Moi je suis du matin pour faire du sport, j'ai la patate, au moins c'est fait. Je me dis pas dans la journée, merde, j'ai crevé une roue sur ma bagnole, je peux pas faire ma séance de sport. Tant pis, c'est pas grave. Non, moi elle est faite le matin, je suis tranquille. Et j'ai la patate le matin pour le faire. Sauf ce matin, j'étais dans le bad. D'accord? Donc, si on souhaite faire du sport et prendre un petit déjeuner avant d'aller au boulot, vous allez me dire, Romain, j'ai entendu qu'il ne fallait pas faire de sport directement après avoir mangé. Et c'est vrai, il faut attendre un laps de temps d'1h30 à 2h. Donc ça, c'est après tester aussi, 1h30 ici. Bah, attendez 2h, d'accord? Bah ouais, mais vous allez me dire, Romain, tu te rends compte, je prends à 9h, je me lève déjà à 6h, je me consacre 40 minutes, 45 minutes de sport. Et après, voilà quoi, j'ai plus le temps. Enfin, je veux dire, je me lève à 6h, je prends mon petit déj. Si j'attends 2h, il est 8h. 8h, si je fais ma séance qui dure 45 minutes, je suis en retard au boulot. Ben oui. Donc, il est préférable du coup de faire son sport comme moi je le fais, à jeun, et de manger après. D'accord? Donc, c'est pareil à tout moment de la journée. Si vous êtes plutôt de l'après-midi pour faire le sport, faites pas votre séance à 1h si vous allez manger à midi. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, parce que quand vous êtes en train de digérer, l'énergie de votre corps et votre circulation sanguine va se mettre sur les organes qui digèrent. D'accord? Donc, tout le sang va être là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La digestion, voilà, on a même une baisse de vitalité, une baisse de la vigilance, de la somnolence, parce que tout est axé là, on n'a plus d'énergie au cerveau, bref. Donc, du coup, vous allez être moins performant pendant vos séances. Vous allez avoir moins envie de le faire, vous allez avoir moins la pêche, vous allez être moins attentif, vous risquez de vous blesser, et en plus de ça,
vous allez dire au sang qui était parti dans les organes, non, vous repartez dans les muscles. Donc la digestion, elle est interrompue. On peut avoir des problèmes de ballonnement, des douleurs dans l'estomac, etc., etc. Alors, il y en a qui vous disent, ouais, la digestion, elle va pas se faire. En gros, le lendemain, le midi, tu as mangé un steak parce que tu fais ton sport derrière. Le lendemain, tu vas rechier le steak, quoi. Non, une fois que tu vas avoir arrêté ton sport, le corps, il est quand même pas non plus, il va aller digérer, il va aller finir ce qu'il a commencé, hein, logique, d'accord? Donc il peut y avoir des vomissements pendant la séance et des ballonnements, d'accord? Donc il est préférable de faire son sport à jeun. Si vous avez la trouille de tomber dans les pommes, ben, vous faites comme ce que j'ai fait l'autre jour avec Stéphanie, qui pourtant avait mangé mais qui a fait un petit... Voilà, ben, vous prenez avec vous du miel, petite cuillère de miel, c'est comme le Mars, ça repart et c'est pas des mauvaises calories. Et c'est bon pour votre santé, ça va vous éviter de tomber dans les pommes si vous avez un vertige. On arrive à la dernière partie avec les exemples. Donc je vous ai fait un petit déjeuner sucré pour ceux qui ont plus envie de manger du sucré le matin. Le pancake. Radix qui paraît que c'est un pancake de tueur. Avis de Alexandra qui a suivi Radix 90 plus avec moi. Donc un demi-sachet de levure, demi-sachet, un œuf, 25 grammes de farine. Notez, hein, notez, oh! Notez. 25 grammes de farine d'avoine, d'épeautre ou un peu moins, mais de blé complet, de sarrasin, farine de patate douce ou châtaigne, c'est le top. Farine d'avoine ou farine de patate douce de châtaigne, c'est le top. D'accord? Un demi-pot de yaourt 0% ou 60 grammes de fromage blanc, 0% dans l'idéal, même s'ils vous font chier parce qu'ils mettent du sucre dedans, c'est con. Et on mélange le tout dans un bol. Vous faites chauffer votre poêle, il faut qu'elle soit bien chaude. Si elle est neuve, c'est le top. Dès qu'elle est bien chaude, vous coulez ça dedans. Vous faites comme ça avec la poêle pour bien répartir. Ça se décolle tout seul. Tac, tac, un aller-retour. Vous pouvez ajouter une petite portion de fruits avec. Donc, par exemple, une poire, 2 kiwis, 3 petites clémentines, 2 mandarines, une orange, un demi-pamplemousse, une demi-banane, à peu près 20 raisins, 2-3 abricots, 2 figues. D'accord? Ça fait à peu près 150 grammes à chaque fois. OK? Ce qui est cool, ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter des framboises surgelées. Soit les faire décongeler la veille, d'accord? Faites à peu près 150 grammes. Vous les écrasez avec une fourchette et vous vous en servez pour faire comme une petite confiture sur votre pancake. C'est le top, d'accord? Donc j'espère que vous avez noté ça. Pour ceux qui sont plutôt à déjeuner du salé, donc je vais vous parler des petites tartines. Donc dans un toaster ou non, il y en a qui aiment bien toaster ou non. Ben, vous faites toaster du pain complet ou du pain multigraine aux céréales entre 30 et 40 grammes, d'accord? Donc ça fait une à 2 petites tranches, le mieux c'est de l'avoir tranché. 10 grammes de beurre ou de margarine raffinée dessus. 10 grammes, c'est que dalle, hein, c'est pas la demi-plaquette de beurre, hein. Tranquille. 2 tranches, vous pouvez prendre 2 tranches de jambon dégraissé décoiné, ou de bacon, ou de viande de grison séchée par exemple, ou du blanc d'Inde, ou du poulet, à peu près 60 grammes, ou alors 2 œufs. Si vous faites 2 œufs, par contre, bah, il faut retirer le beurre. D'accord, vu qu'il va y avoir un petit peu de graisse quand même dans les jaunes, même si c'est de la bonne graisse, d'accord, vous le retirez quand même. Et puis, bah, pareil, une portion de fruits, d'accord, et vous pouvez en faire une confiture que vous étalez sur vos tartines, en plus de manger donc votre petite viande à côté. Ça marche? Et j'espère que mes exemples, ils vous ont plu. Vous avez noté, c'est le top. Conclusion, on arrive à la fin, et dans même pas 20 minutes, je vais pédaler. Conclusion, bah, le petit déjeuner pour moi, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais selon moi, c'est un repas normal de la journée, hein, quelque part, d'accord? Donc, il n'est pas nécessaire de manger comme un ogre le matin, un peu moins le midi et pas grand-chose le soir. Ce qu'il faut, encore une fois, et puis comprendre qu'il est aussi possible, au lieu de faire 3 repas, d'en faire que 2 dans la journée, d'accord? 3 plus une collation, ou 2 plus une, comment que ça s'appelle? Une collation, d'accord? Avec le jeûne intermittent. Donc, ce qu'il faut, encore une fois, c'est tester pour vous, essayer. Moi, j'ai testé le jeûne intermittent, pour l'instant, ça me convient. Peut-être que dans quelques années, ça me saoulera. J'arrêterai et je reprendrai une autre forme, un autre fonctionnement. D'accord? Peut-être, ok? Et ça dépend aussi de votre mode de vie, de votre activité. Si vous êtes du genre à travailler très tôt le matin, genre à 5 h du matin, et quand vous le vend, vous n'avez pas faim, reportez votre repas, essayez de tenir jusqu'au midi. Ça peut aussi être une façon. Et puis, encore une fois, essayez et testez. Voilà ce que je peux vous dire pour cette fois aux questions. Donc, je vais regarder un petit peu tout ce que vous m'avez écrit. Dis donc, vous avez été actif. Et c'est super ça. Oh, je vous ai retourné. Hop là, qu'est-ce que je fais? Revenons à nos moutons. Coucou. Donc, qu'est-ce qui est clair? Je ne sais même plus du coup. Quand on n'a pas assez faim le matin, du coup, comment fait-on?
bah, si tu n'as pas envie de manger le matin, bah, comme je te dis, démarre pas la machine. D'accord? Si tu n'as pas faim le matin en te levant, essaye de ne pas manger. Et ça se trouve, tu tiendras jusqu'au midi. D'accord? Parce que des fois, on se dit, je vais manger. Et puis finalement, bah, c'est comme ça qu'on a plus la faim. On a relancé le truc et après, on a plus l'habitude de manger plutôt que réellement d'avoir faim. D'accord? Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant? Non, je crois pas. Ils faisaient leur jardin. Tac, le sport. Le sport se ferait pour aller manger. Se ferait. J'ai pas compris, Nina. Le sport se ferait pour aller manger. Tu me fais rire, j'en peux plus. C'est très bien, ça me fait plaisir. Koh-Lanta. Ouais, tu parles, ouais. On sait pas ce qu'ils ont derrière en out caméra. Donc, ouais, la petite pub, hein, Mamie & Co. Hein, si vous voulez tester des produits français avec Sandrine, contactez-la. Franchement, depuis la diète, je me sens bien et j'ai pas si faim que ça. Bah non. Donc oui, Sandrine qui est dans le programme Radix 90+ avec moi, elle a un rééquilibrage alimentaire qui est au top, d'accord. Et on se dit, bah, je vais avoir faim, bah non. Et puis on se sent mieux parce que bah, on réapporte une bonne énergie à son corps et bah, c'est ce dont il a besoin, donc voilà. Si on fait moins pire, muesli et des végétaux sans sucre, genre amandes ou riz, avec des fruits secs, Non, c'est bien, mais non, c'est bien de faire le muesli, là, c'est bien ça. C'est très très bien. Ça, c'est bien. Il y en a un dans mon programme Radix 90+. Elles ont 11 petits déjeuners différents. D'accord, possible, donc voilà. Sur l'habitude, je pense. SNLPS. Alors, qu'est-ce qu'elle me disait, Marjorie? Mange pas le matin, ok. Le citron, c'est bien aussi dans l'eau à température ambiante. Alors, vaut mieux chaud pour le phénomène de vasodilatation, une meilleure absorption. Mais après, voilà, si tu préfères le faire dans de l'eau à température ambiante, bah, tu peux le faire très bien comme ça. Œuf du poulailler, gras. Et oui, le genre d'excuse, bien sûr. Hein, on est tous les meilleurs, les champions du monde de l'excuse, hein. Après, il y a les laits, il y a les espèces de yaourts au lait végétaux. Après, je sais pas exactement ce que ça peut donner, ça. D'accord? Ou après, ben, c'est dommage aussi, mais de la whey protéine. D'accord? Tu peux faire de la whey protéine en mettant pas beaucoup d'eau dedans ou pas beaucoup de lait végétal. Ça te créera une sorte de pâte. D'accord? J'ai tendance à le faire aussi. Moi, je prends de la whey protéine tout simplement parce que, ben, comme j'aime bien manger de la viande, ça me permet d'en manger moins dans la journée. Ça coûte moins cher. Pas de souci d'économie, la whey coûte moins cher que si je devais manger 200 grammes de viande. Mais si j'avais les moyens de manger 200 grammes de viande par jour, je le ferais. Et voilà, voilà. Bah oui, hein, ils rendaient les choses exactement. Hein, c'est pour ça qu'ils étaient moins gros. Hein. Nous en fait, voilà, bah, voilà, ouais. En fait, c'est la même philosophie, mais je sens qu'il y a une petite différence. D'accord? C'est-à-dire que, ouais, souvent ils sont sucrés les yaourts. Bah, bien sûr, hein. Bah, bien sûr, hein. C'est évident. Il y a une petite différence, c'est que la majeure partie d'entre vous, d'entre nous, on fait du sport pour manger au jour d'aujourd'hui. À l'époque paléolithique, ils faisaient aussi du sport pour manger. Vous me direz la petite subtilité, d'accord? La whey, W-H-E-Y. En gros, bah c'est quand ils font le fromage blanc, d'accord? Dessus, il y a un liquide qui s'évapore qui est le plus riche en protéines dans le lait, d'accord? Ils récupèrent ça, ils le déshydratent, d'accord? C'est dégueulasse à la version naturelle, donc forcément ils rajoutent des édulcorants, des conneries comme ça pour leur donner un goût de vanille, de chocolat au début, puis maintenant il y a des saveurs mangue, fruits de la passion, etc. Donc ils rajoutent malheureusement des saloperies dedans. Mais bon voilà, et toi tu le réhydrates en rajoutant soit de l'eau, soit des laits végétaux, d'accord? Et voilà. Mais encore une fois, c'est un produit qui est transformé et tout, mais quand tu fais beaucoup de sport et que tu veux privilégier une alimentation protéinée, ben voilà, il n'y a pas le choix. Ouais, ok, yes. Voilà. Donc, il n'y a pas le choix. Si, il y a toujours le choix, mais bon, voilà.
Donc je vous souhaite, j'espère que cette foire aux questions vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous aimeriez, de quoi vous aimeriez traiter dans la prochaine foire aux questions du 16 décembre. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-le en dessous en commentaire, que ce soit sur mon groupe, d'accord, dans le Radix Club privé ou même sur YouTube dans quelques temps. Je repartagerai cette vidéo. Et mettez-le en commentaire. Si vous avez liké, partagez à fond autour de vous. Rejoignez ma page YouTube Radix Fitness Romain Pauvé Coaching. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour savoir un petit peu tout ce qui s'y passe là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais aller pédaler dans 11 minutes. Allez, fissa. On a encore bien discuté aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé et que ça vous a apporté pas mal de choses. Voilà. Cimer. À tout de suite. Allez, on y va. Ciao, bye.